Bonsoir Geoffroy Boulard. Vous êtes le maire du 17e arrondissement. Vous êtes rendu sur le terrain cet après-midi. Quel est votre sentiment ce soir? Moi, je suis en colère après ce que j'ai vu, c'est-à-dire des commerçants qui ont dû fermer le rideau, baisser le rideau, des habitants apeurés qui se sont retrouvés parfois enfermés dans des grandes enseignes, dans des restaurants, parce que pour des raisons de sécurité, parce qu'ils ne pouvaient pas regagner la rue. Je suis en colère parce que ça fait déjà 4 mois et maintenant 19 semaines que tous les samedis, la vie des Parisiens de nos quartiers, Terne, Étoile, Champs-Élysées, est perturbée et même parfois mise en danger. On l'a vu à travers cet incendie dans un établissement bancaire avec une famille, voilà. Un bébé. Le feu a gagné les étages et c'est vrai, famille. Alexandra Gonzalez, qu'on est passé pas loin du drame, là. Oui, cet incendie qui s'est déclaré peu avant 14 h et on le voit sur ces images à l'instant, des personnes qui ont mis le feu à l'intérieur de l'agence bancaire et le feu s'est propagé aux étages. Des riverains étaient là, parce qu'il s'agit d'appartements habités juste au-dessus, on le voit, hein, voilà. Et toutes ces personnes ont dû être évacuées par les pompiers qui, heureusement, sont arrivés très vite et qui, avec le soutien, l'appui de gendarmes et de policiers, ont pu faire sortir tout le monde et notamment des enfants en bas âge, des bébés, on nous a dit, qui se trouvaient là avec leurs parents. Geoffroy Boulard, est-ce que ça vous a choqué, ces images d'Emmanuel Macron à la montagne, des clichés qui ont été pris hier? Il était encore aujourd'hui à la Mongie pendant que les Gilets jaunes et certains pilleurs s'en prenaient aux Champs-Élysées. Je ne veux pas faire de commentaires sur l'arrivée du président de la République, c'est pas le sujet ce soir. Le sujet, c'est qui a pris la décision d'organiser une fan zone sur les Champs-Élysées avec 1500 furieux, extrémistes, anarchistes, ennemis de la République. Qui a pris cette décision? Ça fait 4 mois. 4 mois qu'on dit qu'on va changer la doctrine d'emploi des forces de l'ordre. Qu'est-ce qui a changé? Rien, la violence, elle est là. Et l'impunité, elle est là aussi. 133 personnes étaient interdites de paraître aujourd'hui dans Paris. 133, depuis 4 mois. Les 13 leaders étaient tous à Paris ce week-end. Aucun ne risque une peine d'emprisonnement. Aucun. Malgré des propos, malgré des incitations à la haine sur les réseaux sociaux. C'est ça la réalité. Geoffroy Boulard, pour vous, qui est responsable de ces samedis de violence? Écoutez, le gouvernement a une responsabilité dans ce qui s'est passé aux Champs-Élysées, je l'ai dit. Il y a une décision qui a été prise d'organiser cette fan zone. Pourquoi on l'a prise? On sait très bien qu'en novembre et en décembre, ça avait été un échec. Christophe Castaner l'avait dit lui-même. J'ai failli. Il a failli ce soir. Et j'aimerais entendre qu'il a failli. Parce que laisser les Champs-Élysées, c'est pas neutre. On peut tout à fait interdire l'accès aux Champs-Élysées. On l'a fait pour des manifestations. Donc tout ça est fait sciemment. Pour des images où on casse effectivement des boutiques de luxe, etc. Ça profite à qui? Ça profite à qui ces scènes? Moi, je trouve que c'est tout à fait scandaleux que 4 mois après le début de cette manifestation, de ces manifestations qui à l'origine étaient pacifistes, là aujourd'hui maintenant on a évidemment les plus extrémistes, les plus violents. Les policiers, j'ai discuté avec eux cet après-midi, je suis allé les voir. Ils m'ont dit une chose, on attend les ordres, parce qu'on est capable, les 1500 de les prendre, de les arrêter. Et d'ailleurs, ils étaient très On est passifs. tout à fait capable en France d'arrêter 1500 personnes. Si on n'est pas capable, qu'on le dise, et que le ministre de l'Intérieur nous l'explique. Alors la cellule de crise à 22 h 30, la visite de l'Arc de Triomphe à 20 h, le Premier ministre à 18 h. Moi, j'ai appelé dès 15 h à ce qu'on renforce les effectifs, parce qu'on voyait très bien que ça allait mal tourné. Est-ce qu'il y a eu un renfort? Il n'y a pas eu de renfort, j'ai des informations policières qui me le confirment. Et il y avait des effectifs qui étaient mobilisables. On a simplement attendu. Reculer. Vous avez vu les images de ces policiers. Et j'ai une pensée pour les policiers, les pompiers, qui ont payé un lourd tribut aussi, et il faut le dire. Il y a des gilets jaunes aussi qui ont été victimes sans doute de gaz, etc. Mais je veux simplement rendre hommage aux forces de l'ordre, aux pompiers qui ont fait un travail très difficile. Il y avait la possibilité de renforcer, on ne l'a pas prise. Le président de la République est arrivé peut-être tardivement, mais il y a un Premier ministre dans ce pays, il y a un ministre de l'Intérieur. Où sont les décisions? Ce gouvernement est incapable de ramener l'ordre.
Alors on voit la ministre de la Justice, Nicole Belloubet, qui arrive place Beauvau, accompagnée de Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur. On attend toujours Emmanuel Macron, qui doit donc se rendre à cette cellule interministérielle de crise après un samedi marqué par une flambée de violence, notamment sur les Champs-Élysées qui ont été saccagés. Isabelle Florennes, est-ce qu'il faut faire plus? Est-ce que l'exécutif doit prendre des mesures pour éviter ces samedis de violence à répétition? C'est quoi les mesures? C'est interdire les manifestations? C'est ça les mesures? Sur les Champs-Élysées. Oui. Sur les Champs-Élysées, les manifestations, c'est pas possible. Le droit de manifester n'est pas possible. Moi, j'ai entendu sur aussi les Champs-Élysées, vous pouvez interdire. Le communiqué d'Anne Hidalgo, la maire de Paris, ce soir, qui dit il faut que le gouvernement mette tout en œuvre pour que cette situation ne se renouvelle pas. J'ai demandé à voir le Premier ministre qui me recevra dans les tout prochains jours pour évoquer avec lui les mesures qu'il envisage de prendre pour sortir de la crise et pour protéger Paris de la violence qui s'abat sur la ville tous les samedis depuis de trop longs mois. Quelles sont les mesures que vous attendez, Geoffroy Boulard? La première chose, c'est qu'il y a une cellule de crise, mairie de Paris, préfecture de police. Parce que cet après-midi, j'ai observé auprès des policiers les difficultés rencontrées, notamment par la présence sur l'espace public d'un certain nombre de matériaux qui ont servi de projectiles. Parce que vous avez vu, très peu d'armes, très peu ou par destination ont été saisies par les policiers. Aucune photo du ministre de l'Intérieur. Mais par contre, il y avait beaucoup sur l'espace public. Et là, il y a une responsabilité de la ville de Paris. Alors, qu'ils se parlent, qu'il y ait une cellule de coordination entre mairie de Paris et préfecture, qu'ils soient dans la même salle quand ça arrive, ces événements. J'ai passé mon temps à faire en sorte qu'ils se parlent au téléphone, par mail, et on me disait j'ai pas reçu l'ordre d'enlever un certain nombre de matériaux qui auraient pu servir. C'est scandaleux. Donc la maire de Paris, qu'elle balaye aussi devant sa porte, je crois que tout le monde doit faire preuve d'humilité dans ces événements-là. L'État a sa responsabilité et a le maintien de l'ordre et la protection des Parisiens dans le cadre de manifestations. Et il y a eu une faillite, il faut encore le dire, et le dénoncer. Je dis à un moment, ça suffit. Ça suffit de faire un tweet. Moi, je ne l'ai pas vu sur le terrain de la journée, Anne Hidalgo. Moi, j'y étais et j'étais en première ligne avec ces services qui ne répondaient pas à... Comment vos habitants, vos commerçants s'étaient préparés à cette journée? Ça veut dire quoi quand on redoute chaque samedi des violences? Très concrètement. Moi, ça veut dire qu'on va perdre une journée. Attendez, s'il vous plaît, monsieur Boulard. J'ai rencontré plusieurs commerçants, je connais maintenant bien, parce que je passe régulièrement les voir. Je suis allé les voir en début d'après-midi. Ils m'ont dit, un restaurateur, je perds 2500 € par samedi. Et ça fait 19 samedis maintenant. J'ai vu un autre commerçant qui m'a dit, écoutez, moi, j'ai toujours pas été remboursé par mes assurances de la perte d'exploitation avant Noël. J'attends toujours. Et vous savez ce que j'ai, monsieur le maire? Un contrôle URSSAF. Donc, à un moment donné, ce qu'ils veulent, les commerçants, c'est travailler, c'est faire en sorte que les clients aient confiance dans le fait de venir faire leurs courses, consommer le samedi. Et aujourd'hui, on a des changements de consommation, de mode de consommation des habitants. On a des habitants qui sont apeurés, qui n'osent pas, et on les invite évidemment à limiter leurs déplacements. Mais on est à Paris, on est dans une capitale, ça fait 4 mois que ça dure, ça suffit là. Alors, quelle peut être l'issue de tout ça? L'issue du mouvement des Gilets jaunes, je ne saurais cycle pas vous de dire. violence. Là, ce qu'on voit, c'est la violence. Et elle était annoncée, l'ultimatum. Souvenez-vous de ce qui avait été annoncé. Insurrection, ultimatum. En tant que maire, ça fait 15 jours qu'on me dit, le 16 mars, ça va être tendu, monsieur le maire. Je suis allé hier, seulement hier, convoqué par le préfet, à une réunion pour me préparer à ce qui allait arriver. On aurait peut-être pu anticiper quand même. On aurait peut-être pu se réunir avant. On aurait peut-être pu ouvrir la cellule de crise bien avant. Là, c'est trop tard, on est samedi soir. Donc, moi, j'en appelle évidemment à la responsabilité du gouvernement. Je demande des mesures fortes pour arrêter ces extrémistes, ces anarchistes. Mais ces anarchistes, ils sont des ennemis de la République, monsieur. Ils ne sont pas juste des pilleurs, c'est des ennemis de la République. Et face aux ennemis de la République, on ne transige pas. On ne transige pas. Alors, c'est-à-dire par exemple, on a 133 personnes seulement en 4 mois qui sont interdites de paraître. Mais c'est ridicule. On a les 13 leaders sur le pavé. C'est totalement scandaleux après tout ce qu'on a entendu sur certains plateaux de la part de ces leaders. Je veux dire, à un moment donné, l'autorité de l'État... Donc vous parlez de Maxime Nicole, Éric Drouet... Mais comment ces types-là étaient sur le pavé parisien? Alors vous feriez quoi? Vous feriez quoi? Je dis qu'à un moment donné, moi je ne suis pas le ministre de l'Intérieur, je ne suis pas le gouvernement. Il y a seulement, je sais qu'il y a quand même un certain nombre de lois dans notre pays, et on en a parfois beaucoup trop.
appliquons les lois et avec fermeté. La garde des Sceaux, c'est très bien qu'elle soit dans cette salle de crise. J'espère qu'elle va faire en sorte que les lois soient appliquées. Les lois de la République, madame. C'est pas... les Parisiens, ils ont le droit à une vie tranquille dans les quartiers de l'Étoile et dans les quartiers des grands magasins et dans les quartiers de République. On en a marre de ce mouvement. Et le gouvernement ne peut pas utiliser cela pour essayer de se légitimer et d'essayer d'opposer, en fait, les extrémistes aux représentants de l'ordre. Non, tout ça est dangereux et malsain. Vous parliez d'une réunion hier avec le préfet de police. Qu'est-ce qu'il vous a annoncé hier? Est-ce qu'il vous a prévenu qu'il y allait avoir des ultras? Qu'est-ce qui a été dit lors de cette réunion? Il nous a prévenu qu'il y avait un certain nombre d'appels sur les réseaux sociaux qui faisaient craindre une mobilisation forte aujourd'hui. Et notamment une présence d'individus déterminés en découdre avec les forces de l'ordre. Ils étaient prévenus. 14h30 hier. On aurait peut-être pu se réunir un peu avant. Et lors de cette réunion, est-ce qu'il vous a dit quelle solution il comptait apporter aujourd'hui? Bien sûr, parce que nous l'avons interrogé sur le dispositif qui allait être mis en place. Mais tout ça a été relativement imprécis parce qu'on s'abritait derrière l'argument de il n'y a pas de déclaration en préfecture. Donc on ne sait pas où ils sont. Attendez, il y a des services... Les Champs-Élysées n'étaient pas... Hier, on ne vous a pas présenté les Champs-Élysées comme un point de rassemblement? On nous l'a dit. On nous l'a dit. On nous a dit qu'on allait sécuriser l'Arc de Triomphe, ce qui a été fait. Et d'ailleurs, il y a eu une cérémonie qui a été... La flamme, et notamment, a été ravivée ce soir à 18h30. Elle a été protégée. Et c'est tant mieux, et heureusement. Enfin, les quartiers et les rues adjacentes ont été quand même victimes de ça. Et on était dans une attitude et une stratégie de défense. C'est-à-dire que vous avez vu les forces de l'ordre reculer, vous l'avez vu dans l'image. Et les forces de l'ordre nous l'ont dit. On n'a pas les ordres pour aller au-delà. Geoffroy Boulard, il y a les casseurs et puis il y a les complices, en quelque sorte, ceux qui encouragent ces manifestations. Est-ce que sur ce constat, vous êtes d'accord? Le Premier ministre exprime sa grande colère. Il découvre peut-être qu'il y a 1500 factieux qui allaient venir sur les Champs-Élysées. Moi, je suis en colère. Moi, je suis le maire d'un arrondissement qui est victime depuis 4 mois. Alors moi, j'aimerais savoir quelles sont les responsabilités, parce qu'il y a un ministre de l'Intérieur, il y a un secrétaire d'État, il y a un préfet de police qui est responsable de quoi? Donc force doit revenir à la loi. Tout le monde est d'accord. Une fois qu'on a dit ça, on est dans le commentaire, on va dénoncer, on va condamner. Mais il y en a marre de condamner depuis 4 mois. On veut maintenant l'exemplarité, on veut l'autorité républicaine, il y a des lois qui existent, on peut rajouter des lois, on peut tout faire. Il y a des lois qui existent. Donc c'est sa responsabilité. Il est le Premier ministre de la France. Il est en charge naturellement de garantir la sécurité des Parisiens, des Français. Il doit le faire. Place aux actes. Il y a beaucoup de commentaires. Et on a un gouvernement qui est de plus en plus bavard, mais qui ne passe pas à l'action. Alors on commente, on doit condamner. Bien sûr qu'on condamne. Moi je dis qu'à un moment donné, tant qu'on n'aura pas résolu le problème de l'autorité républicaine dans les rues de Paris et qu'on ne sera pas capable d'arrêter ces violences, parce que les gilets jaunes, ça a bon dos. Là, on a juste des extrémistes, donc il faut y mettre fin. Si on n'est pas capable de le faire pour 1500, mais dans ce cas-là, on en tire des conséquences. On fait de la politique pour changer la vie des Français. Qu'est-ce que c'est que ces grandes déclarations d'après-coup? Et puis, il a fait une déclaration à la mi-journée. Qu'est-ce qui a été fait dans la demi-journée qui a suivi? Qu'est-ce qui a été modifié? Est-ce qu'il y a une adaptation du dispositif? On a l'impression qu'on est toujours en mode réactif. Peut-être vous aussi, vous vous demandez ce que veut Macron dans tout ça, dans cette crise. Je crois qu'on n'y voit pas très très clair là sur les intentions du gouvernement suite au grand débat qui était une occasion pour les Français de s'exprimer sur leurs attentes. Et sans doute de demander à l'exécutif de changer et d'infléchir sa politique. On ne voit pas bien où va le gouvernement. On a un gouvernement qui parle, qui teste l'opinion sur un certain nombre de sujets, mais c'est fini là, le grand débat, c'est terminé. On attend maintenant une position du président de la République sur un certain nombre de sujets et les conséquences politiques, parce qu'on n'a toujours pas de réponse politique. On attend une réponse sur l'autorité, déjà, dans nos rues. C'est de la priorité. Après, il y a une réponse politique et sociale à mener. Et il s'est donné un calendrier, il s'est rajouté un mois jusqu'au mois d'avril. Après, il y a les élections européennes. Bon, à un moment donné, on est responsable. Et le gouvernement, il ne gouverne plus depuis 4 mois. Toutes les réformes ont été ajournées, repoussées. C'est pas tolérable. La France doit être gouvernée.
Et l'autorité doit être respectée. Sauf la loi anti-casseurs. Oui, et on peut se demander si elle aurait changé quelque chose à la journée de oui, elle aurait permis, je pense quand même, la loi anti-casseurs, effectivement, dans un article qui, en partie, nous contestions, aurait permis peut-être des arrestations préventives de personnes qui avaient déjà été condamnées. Je veux bien dire cette précision, déjà condamnées. Merci beaucoup.